J'ai écouté avec beaucoup d'attention, monsieur le député Fernandez, votre question. Alors, c'est pas facile en 2 minutes de répondre à la fois aux dividendes, aux profits, à la précarité alimentaire. En fait, c'est un... Si tant est que, éventuellement, la réponse vous intéresse, éventuellement, je vais essayer de répondre. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir un beau pot-au-feu, c'est sympa l'été, mais ça mélange quand même des choses qui n'ont absolument rien à voir, monsieur le député. Donc je vais vous répondre déjà sur l'inflation alimentaire. Mais encore une fois, si tant est que la réponse vous intéresse, sinon je ne vous fais pas perdre de temps et moi non plus. L'inflation alimentaire, monsieur, elle est en baisse si ça vous intéresse. L'inflation alimentaire française, elle est en baisse. Elle est aujourd'hui à moins de 14%. Ça fait 3 mois d'affilée qu'elle est en baisse. Et je vous rappelle que dans cette poussée inflationniste, la France s'en est plutôt bien sortie. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe peut-être en Espagne, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe sur des mesures qui, si tant est que la réponse vous intéresse, il y a des mesures qui ont été prises et l'inflation, par exemple en Espagne, demeure très élevée par rapport à des propositions qui ont été mises en place comme la suppression de la TVA. Vous avez proposé le blocage des prix sur l'inflation alimentaire, ça ne marche pas, monsieur. Ça crée de la précarité, beaucoup d'exemples nous l'ont démontré, et ça ne permet pas aux plus fragiles de s'en sortir. Alors plutôt que de pérorer, en réalité, ce qui est important... Alors, Madame la Présidente Panot... S'il vous plaît, en fait, on laisse la ministre répondre. Si ça vous intéresse, vous aurez un point extrêmement précis sur les centaines de produits dont les prix ont baissé. Parce que pendant que vous papotez et vous faites votre notoriété sur la fragilité des gens, nous on travaille. L'inflation alimentaire, elle baisse. Et notre pays n'a pas à en rougir. On a accompagné comme personne les plus fragiles pendant la crise. Et plutôt que de faire du beurre avec, on essaye de les accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Emmanuel Fernandez pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui disait d'Emmanuel Macron, avant un spectaculaire retournement de veste, un sport collectif en Macronie, qu'il était l'homme sans projet et sans conviction. Eh bien si, Emmanuel Macron avait bien un projet que vous mettez en œuvre avec brio, enrichir les plus riches. Selon la presse économique, la fortune cumulée des 500 Français les plus riches s'élève désormais à 1 170 milliards d'euros, soit 45% du PIB, un record. Oui, vous ne rêvez pas, les 500 plus riches possèdent l'équivalent de près de la moitié des richesses produites par l'ensemble du pays en une année. C'était seulement, si l'on peut dire, un quart en 2017 à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et 10% du PIB en 2009. Une vraie success story pour le bien nommé président des riches. Mais comme le disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. En effet, les mêmes pages économiques indiquent que depuis janvier 2022, le volume des dépenses alimentaires a chuté de 17% dans le pays en raison de l'inflation, du jamais vu depuis 1980. Oui, une part croissante de la population n'a plus les moyens de se nourrir suffisamment. Or, dans une note de l'Institut La Boétie parue hier, on apprend que 70% de la hausse des prix alimentaires est due aux bénéfices des entreprises agroalimentaires qui ont profité de la guerre en Ukraine pour faire accepter des hausses injustifiées, ainsi qu'à la grande distribution qui a augmenté ses marges sur des produits de première nécessité tout en versant toujours plus de dividendes. Et surprise, on retrouve les actionnaires de ces entreprises dans les 500 plus grandes fortunes. Alors, monsieur le ministre, plutôt que d'organiser la famine pour gaver vos amis, quand partagerez-vous enfin les richesses ? Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, monsieur le député Fernandez, votre question. Alors, c'est pas facile en 2 minutes de répondre à la fois